8h16, on a encore de la visite en studio, mais là, la tradition du lundi matin à cette heure-ci, c'est évidemment parler finances avec un des membres de l'équipe des bons conseils, ou les deux, quand ils sont là, les deux. Là, ce matin, c'est Eric, salut. Hey, bonjour Eric. Comment ça va? Ça va bien, ça va super bien. On va passer un bon week-end, changement d'heure finalement. Là, on en a parlé tantôt. C'est fait, c'est réglé, on en a pour 6 mois. C'est ça. Je te souhaite bonne chance maintenant pour le week-end. Me demande, t'es dans quelle équipe? Ouais, c'est ça. Donc là, ce matin, tu voulais venir nous parler, évidemment, s'adresser surtout aux propriétaires d'entreprises, aux entrepreneurs, pour le fameux terme incorporé. Entrepreneur, travailleur autonome. Là, je me fais souvent poser la question par mes clients, travailleurs autonomes, ou genre des gens qui veulent se partir, me disent « Bon, est-ce que je m'incorpore? » Mais premièrement, qu'est-ce que ça implique de s'incorporer? Ben, une incorporation, c'est que dans le fond, ta compagnie devient une entité carrément à part la tienne, à part ce que tu es. C'est carrément une entité qui est séparée de qui t'es. Parce que tu peux être travailleur autonome, c'est ta business, tes revenus qui rentrent en ton revenu, t'as tes dépenses. Fait que là, il y en a plein qui pensent que du jour au lendemain, hey, je vais m'incorporer, je vais payer moins d'impôts. C'est souvent ça qu'on entend. Je m'incorpore, je paye moins d'impôts. Jusqu'à un certain sens, oui. Puis jusqu'à un autre sens, non. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à l'impôt aussi dans les dernières années. Depuis combien de temps, mettons? Ben, ça change à chaque année. Okay. Je te dirais, il y a tout le temps quelque chose de nouveau pour essayer d'en chercher le plus dans les poches des contribuables. Puis les contribuables, les compagnies sont faites comme des contribuables aussi. Okay. C'est très bons contribuables. De la manière que c'est fait, bon, c'est très bien. Dépendamment comment tu as d'employés, tu ne payeras pas la même taxation. Si tu as une incorporation, si tu as plus que 3 employés ou tant d'heures, tu n'auras pas le même taux d'impôt que si tu as juste 2 employés ou tu n'as pas d'heures dans ton entreprise. Fait que déjà là, mais tu peux être l'employé de ton entreprise, par contre. C'est ça, t'es le propriétaire, mais tu peux quand même te déclarer des salaires. OK. Parce que, bon, là où je m'en viens avec ça, c'est où c'est quand on casse, Si, dans le fond, l'argent qui rentre... La première question qu'on dit tout le temps, c'est s'il rentre de l'argent dans ta compagnie, puis tu la sors toute à la fin de l'année comme travailleur autonome, qu'il reste rien dedans, t'as déjà ta réponse. Tu t'incorpores pour rien. Parce que le but d'une incorporation, c'est de laisser de l'argent dans ta compagnie. C'est d'enrichir l'entité plutôt que d'enrichir la personne. Oui, parce que l'entité paye moins d'impôts que toi. Mais si l'entité paye son impôt sur le gain, puis après ça, ouais, mais non, tu comprends pas, Eric, je vais me payer en dividende. Ah. Mais c'est vrai que le dividende est moins imposable. Mais ta compagnie, mettons qu'elle a déjà donné 21 d'impôts, mais quand tu te leur donnes ton dividende, tu repayes encore un autre 20-25. Tu repayes toi-même en tant que... C'est ça, tu payes comme particulier ton impôt, tu vas payer moins. Puis si tu payes juste en dividende, qu'est-ce que tu perds? Ça, je sais pas. Tu perds ta régie des rentes. OK, oui, non, ça... La régie des rentes, c'est quand même majeur, là. C'est ta retraite garantie du gouvernement. Ouais, tu veux pas nécessairement la perdre, là. Ben, il y a des gens qui vont dire, je suis prêt à la perdre. Mais si t'es prêt à la perdre, c'est parce que tu t'es dit que t'allais l'épargner au complet. Puis t'avais un plan autre, justement, pour essayer de contrer c'est qu'il y a de l'argent dans ta compagnie, t'as assez d'argent dans ta compagnie que t'as laissé là. Puis là, à partir de là, ben, si t'as assez d'argent dans ta compagnie, peut-être que tu vas avoir une compagnie de gestion. Mais là, c'est une autre affaire, la compagnie de gestion. Compagnie de gestion, c'est bon, à partir de quand je me rouvre une compagnie de gestion? Ben, à partir de combien? C'est plus ça. T'sais, si t'es rendu que tu laisses dormir 100, 200 000 dans ta compagnie, ben, ça peut être intéressant d'ouvrir une compagnie de gestion ou juste protéger tes actifs. La compagnie de gestion sert souvent à ça parce que c'est une autre compagnie. Fait que si ta compagnie, ce qu'on appelle l'opérante, dans le fond, celle-là qui a une pancarte sur le bord du chemin, la compagnie opérante, se ferait poursuivre puis tu pourrais te payer des pénalités. Mais si tu as pris l'argent et tu l'as monté dans une compagnie de gestion, ben là, ton argent vient protéger, mais fais pas ça 2 jours avant de te faire poursuivre, là, parce que ça passe l'anti-évitement, là. On s'entend, là. Tu sais, on le voit dessus. Fait que c'est important quand même que ça soit bien fait, puis ça se fait sur du long terme, moi aussi. Moi, je dis tout le temps aux gens, ben, tu sais, la régie des rentes, ben, il y a un maximum. Fait que là, si tu décides de t'incorporer, est-ce que tu vas te donner, là, la prochaine question, je me paye sans dividende ou je me paye à salaire? Bon, encore là, c'est tout dépend du genre de situation que c'est. Ben, exactement, mais moi, je dis aux gens, ben, regarde, si, mettons, tu n'as pas l'épargne facile dans ta compagnie, ou que tu veux, puis tu investis, puis tu veux garder ça, ben, tu peux te payer, tu peux te faire un 50-50. Tu peux dire, je vais me donner, mettons, le maximum de ma régie des rentes que j'ai le droit en salaire. Parce que si tu te payes en salaire, tu crées une dépense à ta compagnie. Ce qui est bon parce que tu baisses l'impôt que ta compagnie va payer. Fait que si tu te payes en salaire, puis en plus de ça, ben là, ta compagnie paye la moitié de ta régie des rentes, puis toi, tu payes ta partie aussi.
versus Idéalement, le dividende. mettons qu'on Il n'y a s'incorpore. pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle, puis chacun, c'est différent. Fait que la question, c'est vraiment ça. T'es rendu où dans ta compagnie? À partir de quand tu vas t'incorporer? Des fois, c'est juste des lois que tu es obligé de le faire par rapport à avoir des employés. Comme nous autres, dans notre domaine, l'incorporation, si tu veux avoir des gens qui travaillent dans ta compagnie, qui sont ce qu'on appelle rattachés, ben, tu es obligé de t'incorporer. C'est comme ça. Fait que là, on est obligé de le faire, mais à partir de là, il faut que tu penses à ta stratégie. T'sais. Comment j'épargne? Je laisse tout l'argent dans la compagnie, je me verse un dividende, je me paye un salaire. Fait que c'est toutes ces questions-là qui sont à se poser. Ça là. vient changer la game un petit peu. Puis une de mes questions, moi, c'est parce que tu disais tantôt à partir de quand. Je me demandais s'il y avait une différence avec, oui, à partir de quand, de combien d'argent, mais à partir de combien d'employés. Ben, je te dirais que des employés, ça change. Oui puis non, ça n'aura pas un impact tant que ça. Oui, tu vas créer des dépenses, des employés puis tout, mais si tu laisses pas d'argent dans la compagnie, tu es encore à zéro. Ouais. C'est que tu as dépensé ton argent au fur et à mesure. C'est sûr qu'à 3 employés plus, tu vas payer, la taxation sera pas la même versus... C'est les employés, mais c'est surtout le nombre d'heures qu'il faut que tu comptes. Là. Je pense que c'est 5500 heures. Là. Je le dis de mémoire, là, peut-être que je me trompe, fait que prenez-les pas pour du cash exactement. Il faudrait que j'aille Pas cette information-là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est plus à partir du moment où tu laisses de l'argent dans ta compagnie. Tu sais, c'est à un moment donné, tu te dis, Eric, j'ai plus besoin. Regarde, ma compagnie fait 200 000 de profit par année. J'ai besoin de 100 000 pour vivre. Je fais des chiffres ronds. Ben, le 100 000 qui reste là, si tu es comme travailleur autonome, ben, le 100 000, il rentre dans tes revenus pareil. Fait que là, tu es imposé sur 200 dans l'année. C'est de l'argent que tu n'as pas besoin. Fait que là, tu payes l'impôt dessus. Fait que là, tu veux dire, OK, non, regarde, je commence à en laisser dans la compagnie. Là, je suis rendu au stade de m'incorporer. Là. Parce que s'incorporer, il y a aussi des frais. Là. Tu parles d'un deuxième rapport d'impôt. Tu as un rapport d'impôt pour ton incorporation, puis tu as un rapport d'impôt pour ton personnel. Puis si tu trouves une gestion, ben là, tu es rendu avec un 3e rapport d'impôt. Et ça rajoute la complexité. Oui, puis c'est pas des rapports d'impôt à 57 pièces faits par Pierre Jean-Jacques sur le coin de la rue. Là. Ça te prend un comptable, CPA, qui regarde tes affaires comme il faut. Tu sais, on parle plus d'un 2500, 3000 pièces en partant. Là. Ouais, faut que tu sois conscient dans quoi tu t'embarques. Ben, mais une incorporation, c'est ça. Tu peux protéger des actifs, ça vaut la peine, mais il faut vraiment bien le penser. Puis, c'est vraiment clair, on dirait de la manière que tu nous l'expliques, qu'il n'y aura pas de solution parfaite. Ça va vraiment être de s'asseoir, de regarder où est-ce qu'on est rendu dans la progression, puis après ça, de trouver la solution qui va peut-être être la bonne pour 2024, mais peut-être qu'en 2026, on va être rendu à une autre solution. C'est souvent le comptable qui allume cette lumière-là. Hein? Tu sais, le comptable, il connaît les chiffres, il les voit aller, puis souvent, tu vas demander, hey, je m'incorpore-tu, voir, ça vaut pas la peine, tu peux le faire, mais... Il n'y aura pas d'avantage, mais c'est ça, à partir du moment où tu laisses 50, 100 000 dans la compagnie, puis tu veux pas payer genre ton 47 % d'impôt dessus parce que tu es travailleur autonome, ben là, tu te dis, attends un peu, je vais la laisser dans la compagnie, j'en ai pas besoin, puis ça va être pour réinvestir dans... Là, à partir de là, c'est un no-brainer, tu t'incorpores. Tu t'incorpores, c'est vraiment là. Puis il y a tellement de questions à se poser. Tu sais, l'incorporation, je la fais pour combien de temps? Tu sais, je fais ça pour 2-3 ans, puis je pense refermer la compagnie, il va-t'en pas là tant que ça. Ouais, à moins que tu aies un vrai bon plan fiscal avec ton fiscaliste, ton comptable, ça peut valoir la peine aussi. C'est pas à négliger. Ouais, ce genre de choses-là, c'est à cause que le monde, il pense que... Souvent, j'entends, mais souvent, une compagnie va me payer en dividende, va payer bien moins d'impôts. Évalue les besoins avant. Mais c'est parce que... C'est à cause que... La phrase magique, c'est ça. Je vais me payer en dividende. Ah, mais paye en dividende, paye moins d'impôts. C'est juste de dire au monde, prenez le temps de regarder, parce que vous allez payer de l'impôt dans la compagnie, vous allez payer de l'impôt personnellement, vous allez payer... Si vous ne laissez pas d'argent dans la compagnie, vous avez déjà votre premier in, de dire que ça ne presse pas de s'incorporer et d'aller payer un rapport d'impôt supplémentaire aussi. Ouais, c'est le genre de choses qu'il faut quand même être assez au courant quand on il faut regarder les chiffres, absolument. Il faut regarder les chiffres. Mais tu sais, après ça, c'est ça. Quand tu commences à parler de protection d'actifs, c'est le genre de choses que tu peux aborder justement avec un rendez-vous avec l'équipe des bons conseils, peu importe. Absolument. Puis après ça, on se réfère. Puis tu sais, souvent même, je dirais tout le temps, on va se référer à votre comptable. Puis à votre fiscaliste, parce que veut pas, ces gens-là connaissent vos chiffres. Nous autres, on connaît les chiffres, puis tout, mais quand on arrive à dire un peu, est-ce que tu te déclares combien? On peut donner une idée, mais je pense que la meilleure personne rendue là, c'est d'ouvrir une conversation, de le discuter, puis de regarder, parce que après ça, tu sais, comme je parlais genre des polices d'assurance d'un compagnie. Ah, je mets ça dans la compagnie, je paye bien moins, nanana. Mais là, si tu fermes ta compagnie, ta police est prise dedans. Là, je n'avais parlé il y a 2 semaines de ça. Je me rappelle justement de ne pas risquer de perdre ta police tant qu'elle somme à ton nom. Exactement. Fait que c'est toutes des choses à regarder aussi. Comme on a déjà dit et qu'on va redire à maintes et maintes reprises, chaque situation est unique. Fait que justement, pour être sûr d'être bien au fait avec votre situation,
Prenez rendez-vous avec l'équipe des bons conseils. Nous autres, on parle avec Éric ou Bernard, mais il y a d'autres membres aussi dans l'équipe. Absolument, absolument. Et comme on dit, pour une bonne discussion et pour être ferré, on a besoin des chevaliers de la table ronde des finances. Ah, je sais pas. C'est vous autres, ça, justement. Non, mais c'est parce que tu me parlais d'une bonne discussion. matin, j'assume ça. Mais ça serait quel rôle dans les chevaliers de la table ronde? Arthur, Lancelot, peu importe. Là. Oui, là, tant qu'à avoir ouvert la discussion. Moi, je trouve qu'il là que ça va être Lancelot. Clown, moi, je pense. C'est genre le fou du roi. Non, c'est une bonne manière. Mais sincèrement, prenez le temps de réfléchir comme il faut. Puis venez nous voir, on va ouvrir des conversations, ça coûte 0 tout le temps. Exactement. Donc, merci beaucoup, Éric, encore une fois, pour une bonne chronique financière. Yes. Lesbonsconseils.com, plus d'informations. Puis sinon, on va se dire à la prochaine. Merci. Salut. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.